Ça y est, la Géorgie c'est parti. Ça fait 1 heure qu'on a franchi sa frontière, qui s'est plutôt bien passé. Et franchement, on prend claque sur claque depuis tout à l'heure. Là, on a commencé par une piste du bouquin de Untravela, le guide pour faire la Géorgie. Et on commence direct par une piste de niveau 2-3. Il faut savoir que c'est catégorisé sur 5. On s'est dit que le 3 ça allait être le maximum pour nous pendant le voyage, donc ça va directement nous montrer nos limites. Pour l'instant c'est plutôt chill, mais on n'a pas commencé la partie difficile. On va vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est incroyable. Premier arrêt au milieu de nulle part. On va aller voir une petite église en roche basaltique. La Géorgie est un pays aux multiples paysages. Encadré par la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, c'est un petit pays, presque 8 fois moins que la France, mais très montagneux, avec la chaîne du Petit et du Grand Caucase. La mer Noire à l'ouest lui procure un climat tropical, alors que l'est est très aride. On commencera notre exploration par la région centre. On longera le légendaire canyon de Gvari, le berceau historique de l'âge d'or géorgien. Et voilà, on coupe la piste 14 en deux. On vient de faire une bonne portion, ça nous a pris un peu plus de temps que prévu, mais on a pris vachement d'expérience et de kiff. Et là on va se dégourdir un peu les jambes pour aller visiter la cité troglodyte de Varzia, qui était carrément une ancienne capitale en fait, pendant l'âge d'or géorgien. Donc ça a l'air assez fameux à voir. Tu vois l'amphore là? C'est les presses traditionnelles à vin géorgiennes, comme il y a encore dans les maisons. Et ici c'était la pharmacie, avec tous les onguents, les médicaments, les bandages qui étaient stockés. Voyons voir ce que vaut la chambre de la reine. Déjà dans le noir. Ah, il y a aussi à pas me péter la gueule. Ah, sympa. Petit duplex avec vue sur la vallée. Deuxième jour, deuxième piste, la numéro 12 du bouquin, qui mène jusqu'à un lac avec des pêcheurs. On va voir ça, ça a l'air sublime. Et regardez-moi déjà la route. Alors là, ok, c'est pas la piste, mais croyez-moi, ça va vite changer.
Direction le lac de Paravani, perché à 2073 mètres d'altitude, au milieu de steppes ressemblant à celles d'Asie centrale. Ce qui est impressionnant, ce sont tous ces volcans éteints, où ont poussé de nombreux villages de pêcheurs. La piste nous aura bien surpris, car à un moment, le chemin a carrément disparu devant nous. Il a fallu envoyer le drone pour retrouver les traces. Mais ça valait le coup de partir à l'aventure, afin de découvrir toutes ces maisons traditionnelles recouvertes de végétation. En plus, le lac est connu pour être une véritable réserve naturelle, de toutes sortes d'espèces d'oiseaux, de quoi en prendre plein la vue. Troisième jour, troisième piste. On enchaînera avec la découverte du lac de Tabatskouri, possédant une profondeur de 40 mètres. Ses habitants pêchent même sur la glace en hiver. Pour y accéder, il a fallu découvrir une piste empruntée par des camions de chantier et des semi-nomades, qui semblent faire partie du décor. Bonjour, c'est par là la piste? Ouais? Stop. Quatrième journée qui commence de manière un peu spéciale. Il est 8 h du mat et on a dormi à côté d'une cascade. Bon, à côté c'est vite dit, hein, parce que là on est en train de couper à travers champs. Regardez-moi ça. Pour essayer de la trouver, elle doit être quelque part par là-bas. De bon matin, c'est rafraîchissant. Vous voyez ça? Ça, c'est le sésame qui nous ouvre les portes de 4 nouvelles pistes. On va sûrement essayer de se les faire en 4-5 jours à la suite, les unes des autres. Et c'était vraiment plutôt simple à obtenir. Les gens étaient super sympas, super ouverts. Et pour une fois, ils parlaient bien anglais. Donc, quatrième piste, quatrième jour. C'est parti! À l'extrême sud-est de la Géorgie, le parc de Vachlovani, qui s'étend sur 250 km², semble tout droit arraché à l'Afrique. Cette zone semi-aride possède une centaine d'espèces d'oiseaux et de mammifères hors du commun, comme des gazelles, des lynx et même des ours. Fut une époque, on y trouvait des léopards du Caucase. Pour y accéder, il nous faudra longer les crêtes de Chiraki, puis descendre des gorges asséchées, nous demandant bien des efforts. Ce qui sera une première pour nous, car c'est devenu très vite très dur. Le franchissement, ça s'apprend, et pour nous, ce sera un peu bruyant.
veux que je te guide à droite? Non, ça va aller au pire, c'est bon. Sympa. L'effort en valait la peine, lorsqu'enfin on peut entendre le silence d'un soleil couchant, dans ce qui nous paraît être la savane la plus sauvage qu'on ait jamais vue. Cinquième jour, cinquième piste. Sous la grisaille aujourd'hui et un petit peu de pluie, mais c'est pas pour nous déplaire, parce qu'hier il faisait vraiment très chaud. Et on commence direct par rentrer en Afrique, à la recherche des gazelles. Elles sont où les gazelles? Bon, comme vous avez pu le voir avant, la première journée de piste dans le parc fut un peu compliquée. On a même failli faire demi-tour car on s'approchait de notre limite de franchissement. Mais têtu comme une mule, on s'est dit qu'il ne fallait pas rester sur notre première impression. Alors on prend notre temps et on applique les apprentissages de la veille. Franchement, ça aurait été dommage de rater notre safari quand même. On adore les bons signes. « 33 km en 3 heures. C'est une petite moyenne hein, pour vous dire un peu l'état de la piste. Par contre, ça valait vraiment le coup pour voir toutes ces gazelles. C'était magnifique. Donc là, on est arrivé aux gorges de l'ours, qui sont réputées pour avoir plein de fossiles. Ils ont découvert un fossile de mammouth, des fossiles d'ours, etc. Donc on se promène un petit peu pour se dégourdir les jambes. On est obligé de tomber sur des Bretons, peu importe où on va, quoi. Ils sont partout ces gens-là. Après 7 heures de piste, et oui, il faut du temps pour en faire 70 km. 7 heures de piste poussiéreuse, on avait bien besoin de se dépoussiérer un peu. Alors on s'est trouvé un petit réservoir, un ancien barrage qui n'est plus utilisé depuis très longtemps. On pourrait presque faire de l'urbex de barrage là-bas, mais bon, un peu trop dangereux. Et du coup on profite d'un petit coucher de soleil et d'un beau repas pour se reposer. Car là on a fait 2 pistes quand même en une journée. Et demain c'est la plus grosse piste du bouquin, 140 km. On va y aller tranquillement.
5e jour du voyage, 5e jour de piste, et aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de moi. Donc on va se faire une piste pépite. Quoi? Ouais, au milieu, ouais. On est bon, tu vas cool hein. Volcan debout, c'est assez incroyable. Allez, c'est parti. Cousteau, allez vas-y mon pépère. Wouh. Wouh. On a plus l'air. Ok. Wouh. Premier checkpoint militaire passé de la journée. Il est tout là-bas. Et après une bonne piste bien 4x4, nous voici arrivés à notre deuxième volcan de bout de la journée. Bon, ça sera le dernier, promis, après on arrête. Ici, ce sont même plus que des volcans de boue, des volcans de pétrole directement. Mais Loulou, arrête. Quoi? Mais il y a sur le côté, comment on fait? Et bah je reste à gauche. Descends si t'as peur. Tu es sûr qu'on passe là? Hein? C'est sûr? Filme. C'est sûr? Mais c'est quoi ce fond de merde? Voilà le pont qu'on vient de se faire.
Petit arrêt dégourdissement de jambes dans un monastère troglodyte. Et oui, il n'y a pas qu'en Cappadoce qu'il y en a. Je crois qu'il s'appelle le monastère de David Garedjas. Et il est visitable après une petite montée sauvage. Faut avouer que c'est un peu casse-gueule. On pourrait croire que ma louloute est une bonne grimpeuse. Mais là, elle a son plein potentiel. Oui, j'ai un bandana parce que j'ai les cheveux longs. S'il y en a qui pensent qu'on n'est pas sur des routes pour 4x4, on vient de se faire un petit circuit spécial classe G. Tranquille, les doigts dans le nez. Bon anniversaire. Après avoir pris notre dose de poussière et de sable pendant ces jours de piste, il était temps pour nous de nous reposer. Et tomber sur l'Oasis Club fut pour nous un signe du destin. Petit paradis pour voyageurs, ici c'est comme à la maison. On campe dans le jardin, on mange de bons petits plats locaux. Alors autant vous dire qu'il n'en fallait pas plus pour décider de notre premier défi. Salut la team! Et oui, ça y est, on arrive à la fin de nos défis de voyage. Et pour bien finir les choses, on terminera quand même par la Géorgie. Alors pour ce premier défi, on a décidé d'apprendre quelques recettes traditionnelles. Et on peut dire qu'on n'a pas été déçus. On se serait cru à Masterchef. C'est avec notre hôte et une habitante du village que l'on a passé ce super moment. Avec un bon verre de vin fait maison, comme ils le font tous ici. La cuisine est spécifique au pays, mais on trouve des traces venant du Moyen-Orient, d'Asie et d'Europe. Ce sont en général des plats nourriciers, avec beaucoup de sauce ou une base de pain, comme ce qu'on a appris à faire, le hachapuri et le koudbari. En gros, du pain fourré au fromage et du pain à la viande. Mais pas que, on aura aussi fait une sorte de ratatouille, et le tout saupoudré de bon sel de Svaneti, une fierté locale. Franchement, de tous les pays traversés, on peut dire que sa cuisine rentre facilement dans notre top 3. Enfin du pain qui a du goût. On pensait pas que ça nous aurait manqué à ce point. Encore une fois, on ne peut que vous rappeler à quel point la nourriture et la santé sont intimement liées. Entre plaisir et bienfait, il faut savoir trouver son équilibre, qu'on ait la sclérose en plaques ou pas. Pour rappel, on a une cagnotte pour aider la Fondation France Sclérose en plaques à faire des recherches afin de vaincre cette maladie. Tu pourras retrouver le lien dans notre bio. Après notre premier défi réalisé en Géorgie, qui fut excellent pour le ventre comme pour la tête, on va visiter le monastère de Lavra, qui se situe vraiment sur la frontière avec l'Azerbaïdjan. Il y a même un côté du monastère où on ne peut pas aller. On va aller voir ça. Après le sud-est, il est temps d'explorer le nord-est, autrement dit, la région de Kakheti. C'est ici que se concentrent les plus grands vignobles du pays.
Après plusieurs jours de piste, il est temps de nous dégourdir les jambes. Alors on part à la recherche de la plus belle cascade de Géorgie, ou en tout cas une des plus belles, 40 mètres de haut, mais pour ça, il faut aller se perdre dans le parc national de Lagojeki, ou quelque chose comme ça. On est parti pour 6-7 heures de marche. Allez! Après une chouette balade dans la nature, il est temps pour nous d'aller découvrir la spécialité de la région, le vin. Et oui, c'est en Géorgie qu'il y a les plus vieilles traces de vinification au monde. Il y a plus de 8000 ans. Alors on va aller voir comment ils font ça. C'est comme si joli, hein? Les Russes disent que joli mais dommage. Mon grand-père dirait pareil. C'est 55 degrés. Wow. Je l'ai mesuré parce que je dois savoir comme les degrés. Quand même. Non, mais dommage. Je serai ici, voilà. Je sais pas. Nouveau jour, nouvelle découverte. On s'apprête à découvrir un monastère très réputé. Il a été construit entre le 4e et le 16e siècle. C'est dire à quel point il a survécu dans le temps. Et il est connu notamment pour une histoire qui fait que lorsque les Perses ont tenté d'attaquer le monastère, ils ont lâché les cochons, les porcs, sur l'armée. Et avec l'islam, on connaît la réputation avec les cochons. Et du coup, ils ont fui devant l'arrivée des cochons. Ce qui fait que le cochon est devenu l'emblème du monastère. Bon, déjà la visite commence bien. Pour prendre le bus, il faut au moins 10 personnes. Il y avait genre une personne qui attend. On est mardi matin, donc on n'est pas prêt de grimper avec le bus. Alors on va se faire la marche. Il y en a au moins pour 30-45 minutes. Certains disent 1 heure de marche. Et c'est raide, hein. On l'a mérité, bon Dieu. Là, c'est parti pour la découverte de Tbilissi. Alors oui, je me suis fait tout beau, mais c'est surtout découverte de la diaspora française qui vit sur ce parking. Qui dit diaspora française dit apéro. Après une super soirée, il est temps d'aller découvrir Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Véritable carrefour entre l'Orient et l'Occident. Ces quartiers sont de véritables patchworks de cultures et d'influences diverses. Facilement visitable à pied, malgré son dénivelé, ce fut pour nous une exploration agréable et surprenante, où l'amabilité géorgienne ressort comme partout.
filme au cas où, pour la police, au cas où on est en train de faire une infraction, et on croit aller dans un restaurant. Alors Antoine, qu'est-ce que c'est que ça? Un kakula, je sais plus. C'est un bonbon royal qui ne se fait que dans 2 magasins à Tbilissi, donc assez rare. C'est de l'amande avec du sucre caramélisé. J'ai pas trop envie qu'on m'en fait ça, tu vois. Je suis assez critique. Moi qui m'attends, mais je suis tout le temps. Salut la team. Dans un voyage, il y a 3 points aussi importants les uns que les autres pour nous à vivre à fond. La nature, la culture et les rencontres. Aujourd'hui, on voulait vous montrer que parfois, il suffit de peu pour vivre une expérience unique. On s'était mis au défi de rencontrer des Géorgiens, mais on ne pensait pas que ce serait si facile. Pour eux, un invité est un cadeau de Dieu. Alors on peut leur demander un peu tout ce qu'on veut, comme apprendre les danses traditionnelles, dont ils sont très fiers. Les rencontres entre voyageurs sont aussi importants pour nous que rencontrer des locaux. Bien souvent, leur aventure résonne en nous et on se comprend très vite. Alors quand on nous surprend avec une invitation à venir escalader un silo au-dessus de Tbilissi, il n'a pas fallu réfléchir bien longtemps pour accepter. Au final, on ne peut pas vivre isolé. Il nous faut une vie sociale, même minime. D'ailleurs, la CEP n'a pas que des répercussions physiques. Elle a un impact à tous les niveaux, dont le social. Alors si tu veux nous aider à vaincre cette maladie, soutiens notre cagnotte en ligne. Tu trouveras le lien dans notre bio. Après Tbilissi, il est temps d'aller découvrir un nouveau type de paysage, la haute montagne. Là, on est parti pour le Grand Caucase de l'Est. On va aller découvrir ça entre les nuages. C'est des mannequinés, ça. Après les fortes chaleurs, il était temps d'aller à la recherche de frais. Et quoi de mieux que la haute montagne? C'est parti pour l'exploration du Grand Caucase de l'Est, qui a pour ainsi dire qu'une seule grande route, la fameuse route militaire qui relie la Géorgie à la Russie. Bien pratique, elle nous permettra de découvrir la vallée de Trousseau, longue de 24 km, pleine de fortifications ancestrales, plus ou moins en ruine. Notre terminus sera la forteresse de Sakagori, délimitant la frontière avec les Ossètes. We always end up without marks that don't allow us to reunite.
On redescendra ensuite toute notre route afin de découvrir une autre vallée. Et oui, il ne faut pas lésiner sur les kilomètres. Mais croyez-nous, ça vaut la peine, car s'enfoncer dans le cœur de la Kevzureti vaut bien quelques efforts. Il faudra pour cela grimper un col de 2689 mètres de haut, afin de découvrir les vestiges de ce peuple de guerriers réputés, une vraie terre gorgée de mythes et de légendes. On tient à remercier tous nos sponsors qui nous auront accompagnés sur tous ces chemins merveilleux. Sans eux, ça n'aurait pas été la même chose. Alors si vous êtes curieux de découvrir ce qu'on a emmené avec nous, vous retrouverez leur lien en description de la vidéo. Au revoir. On est à combien de mètres? 2700. Je sais pas si c'est beaucoup, pour moi c'est beaucoup. Quand tu découvres au petit matin que la poussière arrive vraiment à s'infiltrer partout, même dans notre placard à gaz. Super, le fil de pêche sur le seul emplacement que je prends, là où il y a un fil de pêche. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. C'est parti pour notre premier festival géorgien. La chaleur étant encore bien présente, on part à l'assaut du Petit Caucase afin de relier deux villes thermales historiques, Abatsoumani et Serme. L'une connue pour avoir le plus vieil observatoire astronomique de l'URSS et le plus beau, c'est qu'il fonctionne encore. Et le deuxième est très réputé pour ses différentes eaux curatrices. Perdu dans les nuages, on aura rencontré un couple de Belges aventureux avec qui on passera quelques temps, comme vous allez le voir. Of his skin, I climbed to the top. I climbed the tree to see. Excusez-moi, excusez-moi. Ne poussez pas. When the gust came around to blow me down. Allez hop hop hop.
Les pistes sont vraiment incroyables en Géorgie. On tombe sur des pépites tout le temps, ça rend fou. Alors qu'on était en route vers une prochaine région montagneuse, on peut vous dire qu'on est tombé amoureux de ce spot dans la région ouest, autrement nommé la Djariguri. Entre ses sources chaudes, sa rivière rafraîchissante et la vie animale nous entourant de partout, on ne pouvait que prendre notre temps et profiter d'une rencontre agréable pour savourer notre vie de bohème. Aujourd'hui, c'est Urbex. Là, on explore un ancien sanatorium de l'URSS. Et ça va, hein. Ils étaient plutôt bien. Le Cusco et la piscine avec vue. D'habitude. Tu pousses, mam. Je la surnomme mam. Mam. Mam, avec Mam. un A. C'est pourquoi? Parce que ça fait un peu maman. Et ça Ouais. fait mamelle aussi. Bon allez, tu pousses. Mam. Allez. Là. Viens, tu n'auras pas du tout. Aïe. Oh, c'est chiant. Allez, la dernière région montagneuse nous tend les bras, le Grand Caucase Ouest, en train de devenir plus touristique qu'auparavant. La preuve, on était censé faire 2 pistes, mais elles sont soit en travaux, soit déjà bien bitumées. Tant pis, on découvrira quand même la célèbre Oujgouli, un petit village médiéval niché à 2100 mètres, contenant des hautes tours de pierre typiques de la région de Svaneti. On n'allait pas partir de la région du Grand Caucase Ouest sans voir au moins l'un de ces glaciers. Alors on est parti en direction du glacier de Chaladi. Taking different paths, travel different roads. I know we'll always end up on the same one when we're old.
La montagne, c'est fini. Il est temps de redescendre de notre petit nuage. La fin du voyage arrive à grands pas. On arrive de nouveau dans la région ouest, afin de découvrir ces canyons aux eaux rafraîchissantes. Puis on descendra ces rivières en prenant notre temps, s'installant de petit paradis en petit paradis. Décidément, la Géorgie restera gravée dans nos cœurs à tout jamais. Avec nos copains de tous azimuts, on sera bien escortés jusqu'à la mer Noire et sa fameuse plage de sable magnétique. Attirés vers elle comme deux aimants, ce sera parfait pour profiter d'une dernière soirée mémorable. C'est peut-être la fin du voyage, mais j'allais quand même pas éviter la mer Noire. On espère que notre série de vidéos France Géorgie vous aura plu. Il est temps de nous quitter avec notre dernier défi du voyage. On va faire quoi aujourd'hui? Bah là on va aller à l'église la plus instagrammable de la Géorgie et on va pas y aller n'importe comment, on va y aller à dos de canasson. Salut la team! À force de nous approcher de l'Asie centrale et de pays moins développés, on se rend compte que l'équitation est pour beaucoup un moyen de transport ayant encore de l'avenir. Probablement l'un des plus anciens animaux dressés par l'homme, on ne peut qu'admirer les Géorgiens, pas plus haut que 3 pommes, qui se déplacent dans le village sur leur dos d'animal 4 fois plus haut. Cela vous est peut-être inconnu, mais l'équitation peut être vecteur de bienfaits sur la santé psychique et physique, par respectivement l'équithérapie et l'hypothérapie. Tenir sur un cheval nécessite tous les muscles du corps humain pour garder un bon tonus et aussi son équilibre. Il y a aussi les bienfaits psychologiques, car monter un cheval procure un sentiment de noblesse et de puissance. Ça peut être bon pour beaucoup de monde et pas que pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Alors, ça vous dirait ? En tout cas, si tu veux nous aider à vaincre la sclérose en plaques plus vite qu'un cheval au galop, tu peux soutenir notre cagnotte en ligne. Tu trouveras le lien dans notre bio. Avec les dadas, ils ont garé là-bas.